Hey, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va essayer de faire un top des Saiyans les plus forts de Dragon Ball. Comme j'ai vu que celle sur les humains vous avez beaucoup plu et beaucoup créé de débats aussi, on va s'attaquer à des guerriers vraiment puissants aujourd'hui. Pour les humains, j'avais que pris en compte DBZ, mais là je suis dans l'obligation de prendre en compte DBS avec tout ce que ça propose. Je parlerai pas des fusions, mais je vais compter les Saiyans croisés avec des humains parce que je les ai pas mis dans l'autre top et qu'ils ont clairement leur place dans celui-ci. Je mettrai pas non plus Black Goku parce qu'il a juste volé le corps d'un Saiyan, c'est différent. J'ai le plaisir d'accueillir mes deux copains Adrino et Captain Barbu sur cette vidéo. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Salutations Saiyajin et merci à Solar Boy pour l'invitation. On commence la 18ème place avec Raditz, c'est un des seuls guerriers Saiyan à avoir survécu à l'explosion de la planète Vegeta car il était en mission avec Nappa et Vegeta lorsque Freezer l'a détruite. C'est un mec bête et méchant qui n'en a rien à foutre de sa famille car quand il a appris la destruction de sa planète, il s'en fichait très clairement et ira même jusqu'à dire que Goku ne valait pas un radis. Il est très vicieux et n'hésite pas à faire preuve des pires moyens pour gagner en plus d'être un combattant de basse classe avec un niveau assez faible de 1500 unités. Il se plie aux ordres de Freezer, Vegeta et Nappa, et il mourra par le Makenko Sapo de Piccolo. Salutations informelles et merci Solarboy pour l'invitation. 17ème, Nappa fait lui aussi partie des survivants à l'explosion. Il est très confiant en sa force mais se plie comme un bon toutou envers Freezer ou Vegeta. C'est un guerrier de classe supérieure et a une force de 4000 unités. Il mourra de la main de Vegeta après avoir été ridiculisé par Goku. Mais rappelons-le, c'est lui qui a tué Tenshin Han, Chaoz et Piccolo. En 16ème place, nous avons le frère cadet de Vegeta, Tarbol, qui fait son apparition dans l'OAV3 de DBZ. Et oui, il est canon. Il a été exilé de la planète Vegeta par son père lorsqu'il était petit parce qu'il était bien trop faible. Il a rencontré sa femme Gurei sur la planète où il a été envoyé. Il est de nature très calme et gentil. Il demandera l'aide à la Z-Team pour battre des anciens membres de l'armée de Freezer. Il rentrera sur sa planète et y vivra paisiblement. Je lui donne une force de 5000 unités tout au plus. On attaque la 15ème place encore avec un survivant qui a été exilé de force à la planète Vampa en voulant sauver son fils, Broly. Je parle de Paragus, un Saiyan haut placé dans la hiérarchie. Dans le film Broly, il a une force de 4000 unités, mais c'est un vieillard qui ne se bat plus et qui a mal partout, alors je pense qu'il devait au moins avoir une force de 6000 à 9000 unités lors de sa jeunesse. D'ailleurs, c'est le seul Saiyan de toute l'histoire qu'on a pu voir après qu'il ait passé les 80 ans et ainsi commencé à vieillir. Il sera tué de la main de Freezer pour faire enrager Broly. En 14ème position, nous avons le grand roi Vegeta, le père de celui que nous connaissons. C'est lui qui a mené l'assaut contre les habitants de l'ancienne planète Plante. C'est un Saiyan très fier qui ne supporte pas que quelqu'un d'autre que lui ou son fils soit plus fort. Il exila Broly car il était trop puissant et fera de même avec son fils cadet car il était trop faible. Par contre, il se devra de se plier aux ordres de Freezer et de Beerus. Il est aussi le seul, avec Bardock, à s'être confronté à Freezer lors de l'explosion de la planète Vegeta, accompagné d'une petite équipe. Il mourra transpercé par ce dernier juste avant que la planète n'explose. Sa puissance est chiffrée à environ 10 000 unités. Il est dit que son fils était déjà plus fort que lui étant enfant. On attaque maintenant avec un perso plus que stylé, le père de Goku. Le Saiyan qui s'est confronté de face à Freezer et a gardé sa fierté jusqu'au bout. C'est Bardock. Il a envoyé son fils Kakarot sur Terre car il pressentait que Freezer allait les exterminer. Et malheureusement pour certains fans, non, l'OAV où il se transforme en Super Saiyan et Bat Shield, l'ancêtre de Freezer, n'est pas canon. Il a aussi dit qu'il a une force de 10 000 unités, mais pour le départager avec le roi Vegeta, il est dit dans le TV Special de Bardock, qui n'est plus canon, que Bardock a dépassé le roi Vegeta en unité. Et je le mets devant surtout parce qu'il est bien plus badass. C'est super dur de mettre ce personnage juste devant Bardock, mais bon, c'est comme ça. En 12ème place, nous retrouvons Pan, la fille de Gohan et Videl et la petite fille de Goku et Mister Satan. Bien qu'elle soit encore toute petite à la fin de Dragon Ball, elle nous montre une énorme puissance pour son âge. En même temps, on s'imagine bien d'où ça vient. J'avoue que définir sa force en unité, c'est vraiment compliqué, mais quand elle sera grande, elle aura clairement le potentiel d'être aussi forte que les membres de sa famille. 11ème, et nous retrouvons Goten, le deuxième fils de Goku, un jeune Saiyan de sang mêlé, qui, à 7 ans, s'est transformé en Super Saiyan. En fusionnant avec Trunks, ils réussiront à atteindre le SSJ3. J'estime que sa force est équivalente à un SSJ full power de l'arc Cell. Je sais bien qu'il y en a plein qui ne vont pas être d'accord avec moi, mais c'est juste que Goten et Trunks ont totalement été mis de côté dans DBS, alors que tout le monde pense qu'ils sont pas si forts que ça. Mais non, ce sont des enfants prodiges qui ont un énorme potentiel, tout comme l'était Gohan ou les Pan à présent. En 10ème position de ce classement, nous retrouvons Trunks, le fils de Vegeta et Bulma. Bon, je vais pas redire la même chose que pour Goten. Il est légèrement plus fort que ce dernier car il a un an de plus. Je lui donne donc aussi une force de SSJ full power de l'arc Cell. Pour la 9ème place, nous quittons l'universel pour aller dans l'univers 6, là où les Saiyans sont bien plus aimables, n'ont pas de queue, où ils peuvent déclencher le Super Saiyan avec des picotements dans le dos. Voilà pourquoi je ne veux pas prendre en compte DBS, mais bon, il n'y a de loin pas tout à jeter sur les Saiyans de l'univers 6. C'est Kaba qui prend cette place, apparu pour la toute première fois au tournoi entre l'univers 6 et l'univers
l'univers 7, il débloquera le Super Saiyajin sous les enseignements de Vegeta, puis au tournoi du pouvoir, il atteindra le Super Saiyajin 2. En 8ème position, nous avons ensuite Caulifla, la Saiyan qui a été recrutée par Kaba. Elle apprendra le SSJ auprès de lui et débloquera le SSJ 2 avant ce dernier. Elle a aussi expérimenté les stades intermédiaires du SSJ 1, mais on lui a vite dit qu'il n'était pas très efficace. En 7ème place, c'est un Saiyan qui a vécu il y a plus de 1000 ans. C'est la plus grande légende Saiyan. Le premier à s'être transformé en Super Saiyan puis en Super Saiyan God. C'est Yamoshi. Il a été mentionné dans le film et la saga Battle of God. Pour la 6ème place, je mets ensuite Mirai Trunks, celui qui a voyagé dans le temps pour sauver et prévenir la Z-Team durant l'arc des androïdes. Il détruira Freezer et son père en 2-2 et par la suite atteindra les stades intermédiaires du Super Saiyajin. Dans DBS, il atteindra le Super Saiyajin 2 puis une forme de rage avec les yeux sans pupille enveloppés d'un ki divin avec la force de tous les survivants de la Terre, où il fera face à Zamasu et Black. J'estime qu'il a une force équivalente au Super Saiyajin Blue lorsqu'il est dans cette forme. En 5ème place se trouve Kale, le Super Saiyan Berserk de l'univers 6. Elle est de nature très timide, mais rentre dans une rage folle lorsqu'elle se transforme. Elle reste quand même bien moins forte que Broly. Et en 4ème place, nous avons le prince des Saiyans, Vegeta 4. Je ne vais pas vous faire l'affront de résumer son histoire ici, mais avec la récente transformation qu'il a eue, l'Ultra Ego, il se hisse au sommet de l'échelle de puissance. C'est sûrement le Saiyan avec la plus grande fierté, et il restera l'un des meilleurs guerriers de Dragon Ball. Pour la 3ème place, et oui les amis, nous retrouvons notre héros, notre préféré, le Saiyan le plus persévérant et le plus juste, celui qui a tout appris et qui surpasse de loin tous les autres au niveau de l'expérience. Je parle bien sûr de Son Goku. Avec toutes ses formes plus puissantes les unes que les autres, c'est en Ultra Instinct qu'il atteint les sommets, et il nous réserve sans doute encore bien des surprises. C'est sans doute celui qui dépassera tous les Akaishin et même les anges, celui qui battra le grand prêtre, et c'est celui qui a fait de toutes les pires ordures et des dieux ses amis, c'est tout simplement le héros de ce manga. 2ème, je place ce personnage au-dessus de Goku et Vegeta, car il a une marge de progression et un potentiel juste énorme, et c'est certain qu'il nous réserve des dingueries pour la suite. Broly se place ici, dans ce top, le Super Saiyan Berserk de l'univers 7, le petit enfant qui a été exilé sur une planète naine, pleine de monstres, qui a survécu en les mangeant. Il n'avait même pas d'eau pour boire, juste une sorte de bouillie gluante. Imaginez juste ce dont il sera capable lorsqu'il sera bien entraîné, surtout qu'on le voit sur la planète de Beerus dans le nouveau film. Et la première place de ce podium, le Saiyan le plus puissant de Dragon Ball a retrouvé son titre. Après s'être fait dépasser par plein de guerriers dans DBS, il retrouvera dans le nouveau film la place qu'il avait dans DBZ. Le guerrier le plus fort de l'univers et celui avec le plus de potentiel. C'est évidemment Gohan, le fils de Goku, celui qui s'est fait entraîner par un démon et qui l'a rendu bon. Lorsqu'il est empris à la colère, il peut surpasser n'importe qui. Ce sera le premier à atteindre le Super Saiyan 2 et il obtiendra sa forme ultime grâce au Rodai Kaioshin. Sa forme bis du nouveau film lui redonne la place qui lui revient de droit. Mais le plus important les amis, c'est que Gohan, qui a toujours voulu être scientifique et qui voulait une vie calme, en ayant le combat seulement en cas de nécessité et comme hobby, a réalisé tous ses rêves et est maintenant épanoui dans sa vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, j'ai vraiment essayé d'être le plus juste possible. Encore un gros merci au Coupeng, allez voir leur chaîne tout de suite. Encore merci à Solar pour l'invitation, nous espérons que ce top vous a fait plaisir, en tout cas on s'est régalé à vous la préparer, si c'est le cas abonnez-vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et allez voir mes autres vidéos. Partagez, likez, abonnez-vous et sur ce, Bisous sur les fesses.